Je suis le second d'une fratrie de 5 enfants, élevés dans l'aisance à Yaoundé. Mes parents nous ont offert les meilleures écoles. Après mon bac, j'ai passé des concours en secret, rêvant d'indépendance. Heureusement, je réussis celui de la FMSP à Douala. Rentré chez moi, j'annonce la nouvelle avec joie. Mon père et mes frères exultent, mais ma mère se lève sans un mot, le visage fermé, et disparaît dans la chambre. Mon père murmure que c'est la tristesse de me voir partir. Déjà, une ombre plane sur cette victoire. Le jour de mon départ arrive. Ma mère explose en larmes, hurlant qu'elle ne veut pas me laisser partir. Elle s'agrippe à mon pantalon, m'empêchant d'entrer dans la voiture de papa. Tanti Luni, la grande sœur de mon père, la menace et la gronde sévèrement. Finalement, elle lâche prise, mais ses yeux trahissent un amour possessif qui nous bouleverse tous. Je pars pour Douala, le cœur lourd, vers une nouvelle vie. À Douala, mes études en médecine se passent bien, mais sentimentalement, c'est le désert. Chaque copine que je présente à ma mère finit en drame. Elle trouve toujours un défaut. La dernière résiste, mais ma mère va trop loin, elle lui verse de l'eau bouillante. Papa use de ses contacts pour éviter la prison à maman. Traumatisé, je n'amène plus personne chez nous jusqu'à la fin de mes études. Pendant les grandes vacances, en jouant au ludo avec mes frères et sœurs, le sujet de maman surgit. Ma petite sœur lance. Hermès, maman se comporte avec toi comme si tu étais son mari, elle est jalouse. Tout le monde rit, moi le premier, mais ces mots résonnent étrangement en moi. Après mes études, je suis affecté au ministère de la Santé à Yaoundé. Maman fait une crise quand elle apprend que je ne rentre pas à la maison. Pour la calmer, j'accepte qu'elle vienne matin et soir pour veiller sur moi et m'apporter à manger. Un collègue me demande si c'est ma mère ou la femme de mon père, notant son regard particulier. Je m'offusque, mais le doute s'installe. 4 mois après, sans relation amoureuse, je commence à avoir des couches de nuit. Toujours, je vois ma mère en rêve. À chaque fois, elle m'appelle juste après. Je lui en parle, elle accuse Tanti Luni et le diable, et commence à jeûner pour moi. Ces nuits me hantent, mélangeant plaisir et malaise. Un après-midi, maman apporte du poulet DG. Je m'endors lourdement. Dans un rêve érotique, je vis un plaisir intense avec une femme. Mais les cris sont réels, et c'était trop bon. J'ouvre les yeux, ma mère sur moi, savourant sa jouissance. Je la repousse, horrifié. Elle avoue me désirer depuis toujours, avoir drogué la nourriture. Elle dit que je lui appartiens. Je la chasse, en larmes. Une semaine après, inexplicablement, je cède et recommence avec elle. Le plaisir est extrême, mais je me sens sale. Elle dit que papa ne la satisfait plus et veut le quitter pour moi. Je refuse, invoquant mon avenir. Elle rage, jamais tu ne feras ça à une autre. La dépendance me ronge. Peu après, papa fait un malaise et meurt. Je le pleure, mon idole. Un ami séminariste togolais visite et révèle. Ta mère t'a envoûté, vos esprits liés. Le lendemain, je confronte maman. Ses yeux changent de couleur, elle avoue avoir tué papa qui avait découvert tout, et être enceinte de moi à 51 ans. Je suis dévasté. Depuis, les persécutions s'intensifient, couches de nuit triplées, masturbation compulsive. Au bureau, je reçois des DVD me montrant avec elle et un message de chantage. Je suis à bout, prêt à en finir. Aide-moi,